destin. L'heure avance. Et Gandalf le Gris chevauche vers Isengard dans l'attente de mon conseil. Car c'est ce pourquoi vous êtes venu, n'est-ce pas? Mon vieil ami. Saruman. Vous êtes sûr de cela? Je n'ai aucun doute. Alors l'anneau de pouvoir a été retrouvé. Durant toutes ces années, il était en comté. Juste sous mon nez. Et vous n'avez pas eu le bon sens de le voir. Votre amour de l'herbe à fumer des semi-hommes a nettement altéré votre esprit. Mais nous avons encore du temps. Enfin, assez pour contrer Sauron si nous agissons rapidement. De combien croyez-vous que nous disposons? Sauron a recouvré l'essentiel de sa force d'autrefois. Il ne peut toujours pas prendre de forme physique, mais son esprit n'a rien perdu de sa puissance. Caché dans sa forteresse, le seigneur du Mordor voit tout. Son regard perce les nuages, les ombres, la terre et la chair. Vous savez de quoi je parle, Gandalf? Un grand œil, sans paupières, nimbé de flammes. Oui, Sauron. Il rassemble tout ce qui est maléfique. Bientôt, il aura formé une armée assez puissante pour attaquer la terre du milieu, Gandalf. Vous savez cela. Comment se fait-il? Je l'ai vu. Un palantir est un outil dangereux, Saruman. Pourquoi? Pourquoi aurions-nous peur de l'utiliser? Nous ignorons ce que sont devenues les pierres de vision perdue. Nous ignorons qui d'autre peut voir par elles. L'heure est plus avancée que vous ne le croyez. Les forces de Sauron sont déjà en marche. Les 9 ont quitté Minas Morgul. Les 9? Ils ont traversé la rivière Isen la veille du solstice d'été sous l'apparence de cavaliers noirs. Ils ont gagné la comté? Ils vont trouver l'anneau et tuer son porteur. Frodon. Vous n'avez sérieusement pas cru qu'un hobbit pourrait s'élever contre la volonté de Sauron? Personne ne le peut. Contre le pouvoir du Mordor, il ne peut y avoir de victoire. Il faut nous joindre à lui, Gandalf. Il faut nous rallier à Sauron. Ce serait plus sage, mon ami. Dites-moi, ami, quand Saruman le sage a-t-il abandonné la raison pour la folie? Monsieur Frodon? 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 Ah, j'ai cru que je vous avais perdu. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste que Monsieur Gandalf a dit une chose. Qu'a-t-il dit? Surtout ne le perdez pas, Sam Gamgee. Alors je veux pas vous perdre. Nous sommes encore dans la comté, que pourrait-il bien se passer? Frodon? Merry, c'est Frodon Sacquet.
Frodon, lâchez-moi. Relevez-vous, Frodon. Que veut dire tout ceci, Sam? Vous avez visité les cultures du Père Maggot. Pourquoi est-il si énervé? Il ne s'agit que d'une botte de carottes. De quelque chose. Et aussi des 3 sacs de pommes de terre que nous avons empruntés la semaine passée, ainsi que les champignons de la semaine d'avant. Oui, Pipa, si tu veux mon avis, sa réaction est démesurée. C'était moi une. Je crois que je me suis cassé quelque chose. Fiez-vous à un branle-bouc et un touc. Pardon? Ce n'était qu'un détour. Un raccourci. Un raccourci pour où? Des champignons. Nous devrions quitter la route. Quittez la route. Vite. Faut-il aller traverser? Au pont de Brandva, à 30 km. Allons-y. Qu'est-ce que vous voulez? Nous cherchons l'auberge du Poney Fringant. Yobi. Yacobi. Et de la compter d'après votre parler. Mais qu'est-ce qui vous amène à Bruges? Nous souhaitons rester ici cette nuit. Et ce qui nous amène ne regarde que nous. Oh, très bien, petit monsieur, je voulais pas vous offenser. Moi, je me posais des questions après la tombée de la nuit. On dit qu'il y a de drôles d'oiseaux dans les environs. On n'est jamais trop prudent.
Excusez-moi. Bien le bonsoir, petits messieurs. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Si vous cherchez où passer la nuit, nous avons une coquette chambre pour hobbits, très confortable. Nous sommes toujours fiers de satisfaire les petites gens, monsieur. Soucoline. Je m'appelle Soucoline. Soucoline. Nous sommes des amis de Gandalf le Gris. Pouvez-vous nous annoncer à lui? Gandalf. Gandalf. Oh, oui, je me souviens, un vieux bonhomme, chapeau pointu, grande barbe grise. Pas vu depuis 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ça, il va venir, il va arriver. Qu'est-ce que c'est? Ceci, mon ami, est une pinte. Ils ne servent que des pintes. J'en veux une. Vous en reste une à moitié pleine. Ce bougre vous a pas lâché des yeux depuis qu'on est arrivé. Excusez-moi. L'homme dans le coin, là. Qui est-ce? C'est un des rôdeurs. Ils sont dangereux, lisières dans la nature. Son vrai nom, je ne le connais pas, mais par ici, on le connaît sous le nom de Grand Pain. Sûr que je connais un saké. Il est là-bas. Frodon Saké. C'est mon petit cousin. Au 2e degré du côté de sa mère. Et arrière-petit cousin au 3e degré de mon père. Elle est de toute cette attention, toi. Vous attirez bien trop l'attention sur vous, monsieur Soucoline. Que voulez-vous? Un peu de prudence de votre part, car vous ne transportez pas une babiole. Je ne transporte rien? C'est cela. Je peux éviter d'être vu si je le désire, mais disparaître totalement, c'est un don rare. Qui êtes-vous? Êtes-vous effrayé? Oui. Pas assez, apparemment. Je sais ce qui vous poursuit. Laissez-le! Je vous rosse l'enjambe! Vous êtes un vaillant cœur, jeune hobbit. Mais cela ne vous sauvera pas. Vous ne pouvez attendre le magicien plus longtemps, Frodon. Ils arrivent.
Nazgûl, les spectres de l'anneau, ni vivants ni morts. À chaque instant, ils sentent